En lui, je vois mon père. Ça n'a pas été chez les hommes que tu as cherché de l'amour. Tu voulais avoir un fils qui va représenter ton papa. Bienvenue à notre rubrique Histoire d'une famille. Ici, nous partageons notre psaume 78, ce que nous avons entendu, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne les cacherons pas à nos enfants. Et nous sommes aujourd'hui avec notre sœur Stéphanie qui va vous partager son témoignage. Bonjour ma sœur Stéphanie. Bonjour ma sœur. Moi, c'est la sœur Stéphanie. Je viens de ce pas vous témoigner et aussi donner ma part du psaume 78. Gloire à Dieu. Donc, soyez connectés. Nous allons partager ensemble ce témoignage pour édifier plus d'un. Soyez bénis. Alors, ma sœur Stéphanie, quel est le témoignage qui t'a marqué à ton enfance, à ton âge d'adolescence? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la situation qui t'a laissé des traces? En fait, moi, mon enfance n'a pas été facile. Comme je peux le dire, il y a eu plusieurs situations, mais la situation dont je voulais partager, c'est que on était deux sœurs. D'abord, moi, j'étais avec ma grand-mère. C'est là-bas, vu que ma maman, je suis pas un enfant, j'ai pas été un enfant désiré au fait. Et là, de ce fait, il y a ma grand-mère qui a décidé de me prendre. Donc, j'étais chez elle. Et là, ma mère, elle a eu un deuxième enfant. Mais là, vu qu'elle a été reconnue, donc, et ma mère l'a plus aimée par rapport à moi. Et cet amour qu'elle ne pouvait pas le cacher. Ça se voyait immédiatement qu'elle aimait l'autre par rapport à moi. Et là, quand je suis arrivée chez elle pour la scolarité, la différence se sentait immédiatement. Je donne un exemple, genre, elle préférait l'autre que moi, par ses dits. Moi, ma fille, elle est belle, ma fille, c'est que demain, elle aura un bon mari, elle va faire ma fierté, au fait. Bon, ce sont les paroles qui disaient, déjà toute petite, vous voyez, ce sont les paroles qui blessent. Et là, à toi, ton égard, il n'y a pas ces paroles qui se disent aussi. À chaque fois, c'est les cris. Un enfant, il apprend toujours, au fait. Un enfant, c'est la mère qui doit lui apprendre certaines choses. Et là, déjà, quand un enfant fait quelque chose, déjà, tu lui dis, ta soeur est mieux que toi. C'est parce que je ne sais pas à qui te donner que je suis obligée de rester avec toi. Ce sont les paroles vraiment blessantes. Et là, cette différence-là m'a marqué beaucoup. Et ça se voyait partout. Ça se voyait par tout le monde. Tout le monde en parlait. Jusqu'à ce qu'un jour, ma mère, elle vendait les jus et tout. Parce qu'elle était seule à s'occuper de nous et tout. Donc, j'étais quittée à l'école, je suis arrivée, j'avais faim, j'avais pas de quoi manger. Donc, j'ai pris le jus, j'ai bu. Quand elle est venue, elle a vu que il y a ma soeur qui lui a dit que j'ai pris le jus pour boire. Elle a dit, ma fille même, elle, je ne vais pas dire son nom, elle ne prend pas les trucs comme ça pour boire mon insu. Toi, tu viens, c'est toi qui prends le jus. Tu ne vas pas réussir dans ta vie, c'est comme ça que tu vas rester. Imaginez-vous, un enfant. Vous savez que dans la vie, il y a des choses qu'on sait. On sait que si tes parents t'ont maudit, surtout ta mère, quand elle te maudit, c'est à vie. C'est ce que moi j'ai appris. Que c'est à vie, tu ne vas pas réussir. Si elle a prononcé les paroles de malédiction sur ta vie, ça va agir. Et tu ne vas pas réussir, au fait. Et là, ça m'a marqué ce jour. Je n'ai pas pu dormir. J'ai commencé à me lamenter en tant qu'un enfant qui cherchait la solution, en fait. Il me disait que c'était fini pour moi, je ne vais pas réussir. Donc, je suis venue sur la terre, là, c'est pourquoi je ne vais pas réussir. Excuse-moi, tu avais quel âge à ce moment-là? À ce moment, j'avais 12 ans. 12 ans d'adolescence, parce que c'est de ça qu'on parle dans notre émission. C'est-à-dire que cet âge-là, c'est un âge où l'enfant commence à enregistrer tout ce qu'on lui dit. Et c'est à cet âge-là qu'elle a vécu la situation. Donc tu peux continuer, ma soeur. Et là, j'avais 12 ans, tout a basculé cette nuit-là.
tout a basculé pour moi. Je me dis que c'était fini. Ça ne sert à rien de continuer les études, ça ne sert à rien de vivre moi-même. Parce que là, quelque chose, tu vas vivre et puis tu ne vas pas réussir. Je suis venue sur la terre, je me disais que, en fait, c'était les paroles là qui revenaient. Je suis venue sur la terre, c'est pour accompagner les autres. Vu que ma mère m'a déjà dit, vu que non seulement j'ai pas été reconnue par le père, et la mère en qui tu pourrais placer ta confiance, elle vient de prononcer ces paroles-là. Donc, c'est à partir de cet instant-là que j'ai vu que tout était fini pour moi. Donc, maintenant, je vivais comme j'avais envie comme une fille de vivre. Les sorties. Les sorties. Déjà, même à l'âge de 12 ans, en fait, je ne sentais pas l'amour, je n'avais pas cette paix-là à la maison. Et là, ça ne s'est pas arrêté, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Tu peux nous mentionner autre chose encore, par exemple? Autre chose aussi, tu m'as marqué. On a vécu la galère en Afrique, hein, vraiment. Parce que nous, chez moi, je dormais sur à même le sol. Je ne sais pas si vous connaissez les nattes. Il y a les nattes, on était dans même le sol. Et là, la douche, je vous explique un peu, la douche, les toilettes sont en dehors de la maison. Et là, comme c'était la nuit, on ne peut pas se réveiller pour aller faire les besoins à l'extérieur. Et là, on avait des petits pots qu'on faisait les urines dedans. Et là, j'ai fait les urines et j'avais oublié de les verser. Et je suis allée à l'école, je suis revenue. Et ma mère est venue laver les urines. Elle a pris les urines, elle a versé dans mon sac. Le sac, là où j'ai gardé mes vêtements. C'est vraiment, c'est très difficile. Et là, j'ai pris les vêtements, toute la cour, parce qu'on était dans une cour commune, en fait. On voyait tout ce que le voisin fait, l'autre voisin est au courant de ce qui se passe chez l'autre, tout le monde. C'est comme si c'était une famille, en fait. Et là, tout le monde a vu qu'elle a versé les urines dans mon sac. Et ça ne s'est pas arrêté là. Malgré la versé les urines, elle a commencé à prophétiser encore des paroles. Des paroles que tu me fatigues, c'est comme ça. Tu me fatigues. C'est parce que je ne sais pas. En fait, cette parole-là, ça revenait à chaque fois. C'est parce que je ne sais pas à qui te donner que tu es avec moi. C'est aussi avec quelqu'un à qui je pouvais te donner, j'allais te donner. Imaginez quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour de son père. Et ta maman. Bon, en fait, il me dit que c'est la seule personne que j'avais au monde. Donc, j'ai recherché cet amour-là dehors. J'ai recherché cet amour. La seule personne en qui je pouvais trouver cet amour, c'était ma grand-mère qui me donnait un peu de cet amour. Bizarrement, je n'arrivais pas à parler de ça. À ta grand-mère? Ma grand-mère, elle savait déjà que ma maman, elle savait déjà ce que tu vivais. Ce que je vivais. Elle savait, mais je n'ai jamais ouvert ma bouche pour dire non à ma grand-mère, voici ce qui se passe réellement à la maison. Et j'ai une question. Est-ce que, quelles étaient tes pensées vis-à-vis de ta soeur qui était préférée? Mais au fait, vraiment ça, c'est un truc bizarre. Que moi-même, c'est maintenant que j'ai compris cela avec le temps. Je ne l'ai jamais détesté au fait. Je ne l'ai jamais dit. Il n'y avait pas une rivalité entre nous. Parce que tu savais que ça ne venait pas d'elle en fait. Je savais que... Au fait, c'est pas parce que je savais que ça ne venait pas d'elle. Mais j'avais pas cette... Au fait, la jalousie n'était pas née en moi. Parce qu'au fait, c'est pas parce que je m'asseyais pour réfléchir, mais pourquoi elle ne m'aime pas. Elle me disait déjà pourquoi. Je savais déjà pourquoi elle ne m'aimait pas. Mais pourquoi elle ne t'aimait pas pour toi? Parce que je n'ai pas été un enfant désiré. Parce que mon père ne m'a pas reconnu. J'étais une charge pour elle. Ça, c'est vraiment une histoire que toutes les mamans qui ont fait des enfants qui n'ont pas été reconnus doivent écouter. Ça, c'est une catégorie d'enfants qui ne se sont pas sentis désirés, doivent écouter cette vidéo, ce témoignage. Ok, et avec le temps, aujourd'hui, comment est-ce que la relation... Excusez-moi, je voulais signifier quelque chose.
Au fait, ce manque d'amour-là m'a fait perdre confiance en moi. Parce que je me disais que personne ne pouvait m'aimer. Vu qu'au sein de ma famille, je ne ressentais pas cet amour. Donc je me disais que personne ne pouvait m'aimer. Ça m'entraînait, ça m'a suivi jusqu'à même dans mes relations. J'attendais qu'on me donne plus. Je ne savais pas apprécier ce que j'avais. Parce que je n'ai pas reçu. Donc je ne pouvais pas donner aussi en retour. C'est ça. Tu voulais plus. Parce que tu ne pouvais pas. Et je n'étais pas satisfait. Même qu'on m'en donnait, je n'étais pas satisfait. Oui. Donc ça, c'est de vraies traces que ça t'a laissé. Oui. Je me disais, il y a une chose que je voulais dire, c'est pour ça que mon premier enfant, je voulais que mon premier enfant soit un garçon parce que je n'ai pas connu l'amour d'un père. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, je dis sérieux, donne-moi un garçon pour que je ressente l'amour d'un père. Et malgré que je ne connaissais pas le Seigneur, il m'a donné mon premier enfant, il m'a donné un garçon. Donc, ce garçon, je le vois, quand je le regarde, je le vois mon papa. Quand je le regarde, je ne sais pas si les gens, peut-être que les gens n'ont pas... Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. C'est parce que c'est le moment, c'est le temps. Je veux édifier des personnes. Je veux aider d'autres personnes. Je veux aider la génération. En fait, ne pas qu'ils se retrouvent dans la même situation que moi, en fait. En lui, je vois mon père. Et puis... Donc toi, par contre, au lieu que tu cherches l'amour chez les hommes, et donc du coup, quand tu te retrouves avec des hommes, tu demandes plus en amour, tu ne donnais jamais rien. Et à un moment, voici les traces que ça t'a laissé en fait. Les traces où tu cherchais plus, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, parce que tu n'as pas reçu. Et toi, au lieu que tu cherches de l'affection, tu as ailleurs chez les hommes, tu cherchais à avoir un fils, pour pouvoir retrouver l'image paternelle que tu n'avais pas eue. Oui, exactement. Dieu merci, cet amour-là, plus l'impression que Dieu m'a donné, Dieu l'a rempli de sagesse. Amen, ça par contre, je confirme. Oui, Dieu l'a rempli de sagesse. À lui, je ne lui ai jamais raconté l'histoire. Je ne lui ai jamais dit, il ne sait pas. Mais je compte lui dire parce que c'est un nouveau départ. Je compte lui dire pour que il sache que vraiment il a accompli quelque chose. Wow. Vraiment, je suis émue. Je pense que l'onction de Dieu est dans cette histoire. Il faut bien qu'on en parle. Et aujourd'hui, quels sont tes rapports avec ta maman? Aujourd'hui, mes rapports avec ma maman, au début, en fait, j'avais mal. Mais aujourd'hui, vraiment, le Saint-Esprit m'a soigné. Gloire à Dieu, très bonne précision. Parce que je confirme qu'aujourd'hui, elle et moi, notre rencontre, on aura l'occasion de vous en parler. C'est une rencontre vraiment divine. On va en parler. Mais je précise que il a fallu notre rencontre avec le Seigneur pour aujourd'hui nous tenir devant vous. Parce que nous sommes toutes les deux des personnes qui ont été blessées dans l'enfance. Et la période dont elle parle, c'est la période où on s'est rencontrés. Et pendant cette période-là, moi aussi, je vivais la même chose, mais que mes parents ne savaient pas. Vous voyez? Donc, on s'est rencontrés à cette période-là, mais dans des situations très bizarres. Mais on s'est aimés, on a gardé les relations jusqu'à aujourd'hui. Je vais signifier que quand elle dit aujourd'hui qu'au début, elle avait mal, que maintenant ça va, c'est parce qu'elle a rencontré le Seigneur que ça va. Donc je veux dire à toutes les mamans qui sont en train d'aujourd'hui subir la même chose que notre sœur Stéphanie, sachez que nous, on va venir parler de nos témoignages pour vous édifier. Mais la personne qu'on présente ici, c'est Jésus. La personne qu'on veut présenter, celui qui nous a consolés, qui a réécrit notre histoire, c'est Jésus. Donc c'était une précision. Ne vous dites pas que parce que nous sommes en train de parler, ce sera nous qui allons vous donner les topos ou bien quoi que ce soit. Non, nous, on va vous présenter Jésus.
Vous voyez, parce que c'est celui-là même qui nous a consolés, qui nous a restaurés. Donc, quand elle a rencontré le Seigneur, au lieu qu'elle soit avec, garde toutes ses rancunes, qu'elle garde tout ce qu'elle a dans son cœur, la rencontre avec le Seigneur a fait qu'elle a pardonné à sa maman. Et elle va continuer de nous dire quels sont tes rapports. Maman, il est temps de guérir pour ne plus élever par manque. Il est temps d'aimer librement. Il est temps d'élever des enfants qui ne portent pas nos absences, mais qui marchent pleinement dans leur propre destinée. Parce qu'une mère qui guérit change l'héritage d'une génération.